Salut et bienvenue. Ici va être abordé les énergies ambiantes concernant le taureau, que ce soit votre signe solaire ou votre ascendant, ou même Mars qui se trouve en ce signe, car ils agissent sur vos actions. Et surtout, cela peut être intéressant si la Lune ou Vénus se trouve en ce signe, car elles influencent vos émotions et qu'il s'agit d'un tirage sentimental. Plus précisément pour les solos, les célibataires, un autre qui est fait à part concerne les couples. Mercure aussi, le messager, c'est intéressant d'aller voir parce qu'il représente le lien essentiel de communication avec les autres ainsi qu'avec l'univers. Donc je vous invite, si vous voulez approfondir et avoir des messages plus appropriés, de dresser votre thème natal sur le net, c'est gratuit. Il y a un lien en bas dans la barre de description. Et d'aller voir les tirages des signes où sont domiciliées ces planètes dites personnelles. De recouper ce qui vous parle et cette guidance globale qui vous est propre en sera plus adéquate. Voilà, donc je vous invite bien sûr à aller voir votre tirage d'année personnel qui commence à votre date anniversaire, dont le thème plus général peut vous apporter des précisions en complément ou des pistes de réflexion. Vous l'avez en barre de description aussi ou en fin de vidéo. Voilà, donc c'est un tirage qui va concerner globalement votre année dans le domaine sentimental. Et je vous précise aussi que tous les 3 ou 4 mois, vous pouvez aller voir le tirage de mise au point qui se fait en cours de route, puisque je profite chaque mois de l'énergie du signe, de son élément, pour faire ces 2 compères d'éléments. Donc pour vous, ça sera en septembre avec l'énergie de la Vierge et en décembre l'énergie du Capricorne, qui aura un petit tirage sentimental qui peut peut-être vous permettre de faire une mise au point sur votre parcours. Voilà. Donc tout est dit, mais bon, avant de commencer le tirage de cartes, il est important pour moi de vous exposer brièvement mon approche et ma démarche afin que les choses soient plus claires. Donc l'astrologie dont les étoiles nous guident depuis la nuit des temps et la tarologie, cartomancie qui se sont révélées au fil des siècles de fameuses passerelles intuitives de connexion entre nous et l'invisible, de communication avec l'univers, sont entrées dans une dimension plus intérieure, psychologique, et sont devenus aujourd'hui de précieux outils de connaissance de soi, de développement personnel et de quête spirituelle. C'est en ce sens que je les associe ensemble lors de mes tirages afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car aiguiser son intuition, être à l'écoute de ses ressentis est primordial pour développer la confiance en soi nécessaire pour agir en son âme et conscience afin d'être véritablement soi pour accomplir son destin. Mystiquement inscrit dans les étoiles et enfoui au plus profond de notre cœur, au sein de notre âme, ou tout simplement pour vivre sa vie de façon plus harmonieuse où tout semble couler de source. Et pour cela, en plus de l'intuition, cette mystérieuse boussole intérieure qui nous guide, nous sommes dotés du libre arbitre, ce bâton magique qui, de par nos choix, nos intentions, nous ouvre les chemins que l'on souhaite expérimenter pour s'accomplir, s'épanouir, être. De ce fait, dans le respect du libre arbitre personnel, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit vous concocter vous-même votre guidance comme menu à la carte en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent. Ainsi, la guidance n'en sera que plus pertinente, répondant à vos vibrations. Dans les 2 cas, l'essentiel est que vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés, retenir ce qui fait écho à votre vie et laisser couler le reste. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique, alors suivez votre intuition. Ceci étant dit, si vous désirez reprendre votre vie en main, que vous en avez marre de vous sentir entravé, muselé, oppressé, enfermé, dirigé, que vous désirez être plus épanoui, plus libre de vivre selon vos convictions profondes, plus en accord avec vous-même et plus aligné avec l'univers, afin d'accéder à un bien-être personnel qui favorise le mieux vivre ensemble, alors cette guidance est faite pour vous. Nous pouvons dès lors
commencer cette exploration. Allons voir ce à quoi les énergies ambiantes en cet instant nous invitent. Je rappelle que l'univers propose et que l'humain dispose de libre arbitre. Ou plus exactement, c'est le que je capte car il y a plusieurs niveaux vibratoires, donc diverses perceptions. C'est pourquoi on parle d'être sur la même longueur d'onde lorsque cela entre en résonance avec soi. Tout est juste, simplement chacun, chacune avance selon son karma et sa sensibilité à son propre rythme sur les infinies fréquences de l'univers. Donc, on va commencer par le contexte, l'ambiance énergétique, en abordant brièvement les astres et leur énergie, donc l'archétype du taureau. Ensuite, après avoir présenté les oracles, s'en suivra leur lecture intuitive individuellement, afin de découvrir les messages conseils du moment. Vous en trouverez la chronologie du tirage dans la barre de description ci-dessous. Je rappelle que mes guidances sont intemporelles et se réfèrent juste à un certain contexte donné, une thématique. La vie étant à la fois cyclique et en perpétuel mouvement, vous tombez dessus au moment opportun, lorsque vous êtes dans ce contexte vibratoire et prêt à recevoir. C'est le principe de la synchronicité. Je rappelle aussi que je suis juste une messagère et que la réceptivité des messages vous appartient comme ce que vous en faites. Chacun, chacune est seul responsable de sa vie. Gardez à l'esprit que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, comme nous créons ce que nous pensons. Alors attention à nos intentions. Voilà, donc voilà, comme tout est, voilà, vous êtes quand même aussi libre, bien sûr, de passer directement à la phase 2, celle du tirage, si l'astrologie vous indiffère ou si elle vous saoule. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir dès à présent cette énergie du taureau dans le domaine sentimental. Hein, qu'est-ce que son archétype, qu'est-ce qu'elle vient éveiller et ensuite, je présenterai les oracles comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, le taureau, vous êtes une personne très stable, vous êtes un signe de terre. En plus, vous êtes le signe fixe, le deuxième signe de terre, celui qui est fixe. Donc, vous êtes des bons vivants. C'est Vénus qui est votre planète. Donc, vous êtes dans la volupté, dans les plaisirs de la vie. Vous êtes un épicurien, une épicurienne. Voilà, il faut que la vie ait de la saveur aussi, hein, de la volupté et de la saveur. Attention par contre à éviter d'être trop matérialiste. La maison, vous représentez la maison 2, celle du bien, du matériel. C'est important pour vous la sécurité, que ce soit la sécurité matérielle autant que la sécurité affective. Vous êtes dans l'authenticité aussi, l'authenticité des sentiments, de la sincérité. Donc, c'est les valeurs, hein, vous avez certaines valeurs profondes en vous que vous voulez partager aussi, mais vous partagez aussi énormément ce que vous avez aussi. Vous êtes voilà, des personnes qui sont dans le partage et le don auprès de leurs proches aussi. Hein. Voilà, mais faire attention, vous pouvez avoir un côté obtus si vous êtes trop dans l'extrême et même voire parfois rancunier. Donc voilà, attention, c'est toujours pareil, hein, les extrêmes sont préjudiciables parfois, voilà. Donc bien faire attention de rester dans la voie du milieu, la voie du cœur qu'on appelle, hein, être dans les deux, voilà. Puisque par exemple, quelqu'un peut être très bien quelqu'un qui ne partage rien, on va dire qu'il est avare, par exemple, voilà. Et après, on peut dire aussi qu'il est, s'il est dans la maîtrise, plus que qu'il est moins dans cet extrême, on va dire qu'il est économe, par exemple, vous voyez. Donc voilà, d'où ce sentiment. Donc comme je disais, le signe de terre, donc vous aimez beaucoup le matériel, vous voyez, attention à ça. Vous aimez beaucoup matérialiser les choses, manifester, qui est quelque chose de pérenne, de visible aussi, d'incarné, qui donner corps à ce que vous désirez aussi. Hein. Vous êtes très très proche de la nature aussi. Donc il y a une espèce de durabilité, vous avez besoin de ça, que les choses durent. Voilà. Donc, cher taureau, on a l'énergie, justement, vous êtes dans cette énergie de Vénus. Vénus représente
le sentimental ici, hein. Donc aimer, mais s'aimer aussi avant tout, ça représente la sensibilité, les valeurs, hein, les richesses intérieures que l'on a, les valeurs que l'on désire partager. Mais voilà, c'est la maison 5 qui vient symboliser le célibat, euh, avec les plaisirs de la vie, l'énergie du lion, justement, hein, prendre soin de soi. Le lion, c'est le soleil, donc c'est l'ego, c'est nous, c'est notre personnalité, notre indépendance aussi, hein, l'individu que l'on est, mais aussi les enfants. Donc, il y a, voilà, qu'est-ce que vous voulez créer comme relation pour vous donner ce plaisir dans la vie. Donc, il se peut très bien que vous soyez célibataire parce que vous cherchez la perle rare pour incarner ce foyer que vous aimez. Hein. Vous aimez quand même être en clan. Hein. Donc, voilà. Après, tout est propre à chacun. Chacun avance à son rythme. C'est toujours pareil. Donc, voilà pour la présentation des énergies. Donc, on a cette énergie d'amour très profond, hein, très sincère, là. Voilà, la maison 5 représente les flirts. Hein. C'est pour ça que je l'ai symbolisé pour les célibataires, c'est les débuts d'une histoire, c'est les prémices, on s'aventure et on va voir ce qui peut perdurer aussi, si c'est ce que vous désirez, tout dépend de ce que vous désirez. Vous pouvez aussi désirer papillonner, hein. Ça c'est, voilà, il n'y a aucun jugement, c'est propre à chacun. Donc le premier oracle, oracle de Jane Austen, pour l'ambiance, hein, au niveau général. On ira voir avec ce tarot-là que vous pouvez retrouver aussi dans votre année personnelle. Le jardin de la sorcière, donc un oracle très terrien, hein, si on peut dire. On ira voir avec les arcanes majeurs, les défis majeurs de cette année, sentimentale. On ira voir aussi quelle personne avec les personnages de la cour vous êtes invité à incarner, à développer comme don, qualité. Et on ira voir aussi la saison qui sera le plus propice à la rencontre, premier rendez-vous, première fois, voilà, les premiers ce que vous désirez. Avec les As, on ira voir. Et on ira chercher le 2 de coupe qui correspond au rendez-vous, donc premier rendez-vous. Voilà, on ira voir ce qui est autour, ce qui peut la freiner, comment ça peut se développer. Ensuite, on ira faire un petit tour avec aussi ce tarot-là, pour voir comment ça peut se manifester dans la matière. Et ensuite, un complément d'infos avec le romantique, le normand. On essaiera d'aller chercher la carte, par exemple, du cœur, de l'alliance, pourquoi pas, de la maison, enfin, on ira voir. Et en dernier, les conseils avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, où je vous dirai le conseil de la carte que vous aurez choisie. Bien sûr, vous prenez ce qui vibre et vous laissez couler le reste. Il y aura un petit bonus à la fin si j'ai le temps. Voilà, je fais pause, je ramasse tout et on y va. Alors, voyons voir. Je précise que je purifie les cartes avant, je les nettoie, je les coupe, je les mélange. Mais là, pour ça, faire vite. Ah, il y a des choses qui se précipitent peut-être. Hein. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Donc, bien faire attention aux autres, ne pas trop vous laisser influencer, même si c'est intéressant d'avoir l'avis des autres. Ouais. Mais bon, faire bien attention, savoir partager le grain de livret. Parfois, voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Donc, on peut offrir des pistes aux gens, des outils de réflexion, mais après, on leur laisser libre choix de suivre le chemin qu'ils ont décidé, ou même d'adapter les outils à leur vie et même à les faire évoluer. Jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Il y a peut-être une peur de s'engager. Il y a peut-être une peur de s'engager là. 22, oui, voilà, maître nombre. Là, vous voyez, on est dans du 13, là. Là, avec le 13, c'est qu'il va falloir changer votre regard sur les autres. Peut-être que vous êtes trop influencé par les autres. Alors, attendez, je vais faire une pause. Voilà, j'avais besoin de baisser la caméra. Comme elle sera un socle. Oui, donc, voilà, de changer ce comportement-là. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. C'est vraiment écouter votre cœur, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre intuition, qu'est-ce que ça vous dit, ok. Alors, il se peut que vous ayez eu voilà, des expériences un peu douloureuses, un peu qui vous ont laissé voilà, chat chaud des crânes froides. Vous avez peur de vous engager parce que vous étiez trop pris. Voilà. Avec cette énergie de Vénus, vous pouvez être parfois trop tendre aussi avec les autres et vous laisser un peu mener.
et vous oubliez un petit peu peut-être aussi. Donc là, voilà, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. On vous dit que vous pouvez toujours rester libre, hein, même si vous engagez. C'est à vous à savoir poser vos limites, justement. À savoir poser vos limites. Vous dire oui, ok, mais moi je fonctionne comme ça. Moi je vois l'amour comme ça. Moi je vois l'engagement comme ça. Je vois le couple comme ça. Et voir après si vous pouvez trouver un terrain d'entente en écoutant ce que la personne, elle aussi, a à vous dire. Hein, puisque faut éviter en fait l'amour trop fusionnel, comme on nous a beaucoup inculqué, que l'amour c'était fusionner avec l'autre, de faire tout, ne faire qu'un, faire tout ensemble ici et là. Alors que du coup, il y en a un qui s'efface peut-être. Hein. Donc, bien garder à l'esprit que dans une relation amoureuse, il y a trois énergies. L'individu individuel, chacun est libre, est un individu, est une personne libre, un être libre, et ensemble on forme une troisième énergie, on forme un lien. Donc comment on veut, voilà, quelle direction on veut donner à ce lien, quelle énergie on veut y mettre dedans, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut le voir croître, voilà, voilà. Donc bien faire attention aux racines, à la graine que l'on sème aussi, et à l'amour que l'on y met dedans aussi. Ah, le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Alors là, voilà, il y a peut-être, vous avez peut-être reçu un cadeau, un message, une lettre. Mais voilà, où il se peut très bien qu'il y ait une amitié qui risque de se changer en amour. Vous prenez conscience qu'il y a une amitié qui peut être évoluer vers vers un lien plus fort. Peut-être que quelqu'un vous a écrit aussi. Si c'est 3, ça fait 9. Hein. On arrive à la fin d'un cycle. Voilà, peut-être que quelqu'un vous a ouvert son cœur, vous a écrit des vers. Voilà, à vous de voir. Hein, et que vous avez du mal. Certains refusent. Vous voyez, il y a une boîte et certains refusent. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Ne vous sentez jamais forcé de dire oui. Ce n'est pas parce que c'est votre meilleur ami qui veut plus que vous êtes obligé de vous engager dans plus. Voilà, c'est à vous de voir comment ça vibre en vous. Qu'est-ce que ça vient vous parler? Qu'est-ce que vous voulez? Conserver cette amitié ou aller plus loin? Voilà, savoir poser des limites. Un refus, c'est savoir poser des limites et dire ok, moi ça me convient comme c'était, je veux pas plus. Voilà, ou dire mais c'est quand même important de dire ce que l'on désire. Ne pas rester sur une amitié si on désire plus sans le dire à l'autre parce qu'on risque d'être frustré. Et aussi, l'autre a le droit de savoir. Et après, ben, vous voyez, d'un commun accord, qu'est-ce que vous allez donner comme tournure. Timide et inaccessible, passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Il y a des personnes qui restent dans leurs rêves, dans leur illusion, cachées voilà, dans leur journal intime, par exemple, pourquoi pas, et parce qu'ils sont trop timides. Ou alors qu'ils sentent que quelqu'un est inaccessible, donc ils n'osent pas y aller. Et là, on vous dit, passez, voilà. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant chez vous, enfermé, que vous allez y arriver. Il faut sortir. Et si vous voulez quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde de vous, ben allez, par exemple, vers un club ou inscrivez-vous à un club dont le lobby, vous avez cet hobby-là, par exemple. Vous aimez les balades, ben vous vous inscrivez dans un club de rando. Vous aimez le surf, vous vous inscrivez dans un truc de surf. Enfin, vous voyez, des choses où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde que vous. 28, ça fait 10. Hein. Donc, c'est vraiment aussi la roue qui tourne. Hein. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Voilà, il y a quand même savoir poser ses limites tout en ouvrant son cœur. Voilà, c'est aussi dire ce qu'on a sur le cœur, dire aussi ce que l'on désire pour être clair avec les gens qui nous entourent. Et surtout libérer ce que l'on veut. Alors, on va aller voir les arcanes majeurs. Défi majeur. De cette année en amour. Wow, ben c'est de rayonner. Alors avec le soleil, c'est vraiment le rayonnement. C'est aussi la guérison, le soleil. C'est écouter son enfant intérieur. Pour certains, ça peut être un désir d'agrandir une famille, hein, aussi, hein, de vouloir un enfant, donc de rencontrer quelqu'un pour avoir un enfant. Ça peut être aussi rencontrer son jumeau, et qu'il y en a deux, hein, rencontrer la personne qui vibre, qui vibre sur la même longueur d'onde, tout simplement, et incarner les choses dans la matière. En tout cas, voilà, ça peut être convoler aussi, passer du célibat pour aller s'engager vraiment, hein, convoler ensemble. Et là, on vous dit, voilà, c'est vous qui avez ce pouvoir en main. Là, c'est le 1, c'est le magicien, la magicienne. Alors, c'est très intéressant parce qu'on est sur du 19, donc on est quasiment à la fin d'un cycle. Hein.
on a gagné en maturité, on veut rayonner, on veut s'exprimer. Et là, on est prêt aussi, avec le 1, à expérimenter les choses, à partir sur un renouveau. On prend conscience que la magicienne, c'est la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, on est vraiment à l'écoute des lames, de l'âme et des lames de tarot, par exemple. Voilà. Quelle graine on va semer, quelle intention on va y mettre, quel soin on va y apporter pour la voir grandir. Voilà. Donc, il y a quand même une préservation de soi là-dedans. C'est bien d'aller vers son jumeau, la personne, sa moitié, la personne qui vibre comme nous, mais c'est bien de se préserver soi, qui on est aussi. Alors, ensuite, on va aller voir avec les personnages de la cour. Alors, toujours pareil, hein, l'univers invite, après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Chacun avance à son rythme, et puis chacun, ce qui est important, c'est que chacun ne prenne que ce qui fait écho, tout simplement. Hein. Et de voir de fil en aiguille où cela vous mène à votre propre réflexion. Alors, roi d'épée, là, on est dans une énergie quand même assez claire. Voilà, on est, suivez votre intuition, il y a beaucoup de sagesse, là, il y a beaucoup de maturité, de justesse aussi. Hein. Là, on a envie d'aligner ses actes à sa parole, tout simplement. Et on prend conscience qu'aussi, chacun écrit le livre de sa vie, là. Donc, on veut les choses justes. Voilà, on est dans cette justesse. Faites attention à ne pas être trop dans la froideur aussi. Parce qu'en plus, taureau, en général, vous êtes assez... Mais il se peut que, voilà, vous ayez des signes d'air, justement, dans certaines maisons qui vous font que vous êtes... Ou alors un ascendant, hein, qui fasse que vous êtes peut-être un peu trop droit. En tout cas, il y a aussi une envie que les choses soient honnêtes et justes. Mais avant tout, voilà, le respect des autres, c'est bien. Le loyauté envers les autres, c'est bien, mais c'est aussi être dans la fidélité à soi, à qui on est vraiment, et à ce que l'on désire vraiment. Donc, c'est vraiment sur son intuition aussi. Et se montrer, voilà, assez un peu, comment dire, assez un peu carré, peut-être, dans ce que l'on désire aussi. Hein. Et d'autre côté, pour d'autres, ça sera ce côté très poétique, s'ouvrir à l'amour. L'énergie de couple, c'est une énergie d'amour, hein, donc une énergie qui vous parle aussi. Avec Cavalier de coupe, c'est le poète, voilà, c'est s'ouvrir à l'amour. Là, on a envie d'aller s'ouvrir à l'amour. Alors, ça peut être aussi sortir d'une certaine froideur pour écouter son cœur, trop rationnel, hein, un peu, écouter son cœur, ouvrir son cœur et se laisser aller de l'avant. Voilà, ce cavalier, il va vers l'amour. Hein, voilà, voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, on va aller voir là. Où est le 2 ? Le 2 de coupe. Où se trouve le 2 de coupe ? Une 7 d'épée. Où il y en a qui ont fui. Il y a eu des blessures de trahison. Il y en a qui se sont barrés. Alors, soit vous êtes partis, vous, voilà, parce que vous vous sentiez trahi, soit on vous a trahi, soit vous étiez mal à l'aise, voilà, peut-être qu'il y avait des tierces personnes, hein, vous sentez mal à l'aise et que on vous a dit de passer à autre chose avec les corbeaux, là, voilà, il y a eu de la trahison. Hein. Ah, il y a beaucoup de 7, beaucoup d'état d'esprit. De 7, c'est aussi, le 7, c'est le chariot, hein. Donc il y a cette idée, vous avez senti qu'il fallait partir, hein, aussi aller vers autre chose, mais il y a aussi une espèce de patience là. On attend que les choses prennent corps, que les choses mûrissent. Donc il se peut que, voilà, il se peut très bien qu'il y ait eu une période où vous étiez senti trahi, il y a eu de la trahison, donc vous êtes parti aussi, et parce que voilà, vous n'étiez plus en accord avec les personnes autour, et vous avez pris ce temps pour cultiver autre chose, semer de nouvelles graines, et vous êtes dans l'impatience, voilà, d'aller vers ce changement, ce renouveau, voir ce que cela a donné aussi. Alors, on va aller voir... Oh, d'ailleurs, regardez, le 4 de bâton. Oui, il peut y avoir pour certains une trahison dans le mariage. Hein. Donc, un divorce. Hop, on va aller voir où est le 2. Il met du temps à venir, le 2. Le 3. Les amis comptent beaucoup. Là, il y a beaucoup d'amis.
Ça compte beaucoup. Ah ben le voilà, le 2. Ah ben là, pour beaucoup, vous voyez, il y a un changement de direction. On a vraiment décidé. On écoute son cœur, son âme, ses passions. Il y a eu d'abord, voilà, on s'est concentré sur sa réussite professionnelle. Et maintenant, on a envie de partager cette réussite professionnelle. Et on écoute son cœur, on écoute son âme, sa passion pour prendre une nouvelle direction. Les choses sont cycliques, on le comprend là. On a envie d'aller chercher cette 9e coupe. On a envie d'aller, voilà, réaliser ses souhaits qu'est le couple, justement. Donc, il se peut très bien que ça a mis du temps parce que vous avez préféré vous réaliser, vous, tout d'abord, hein, voilà, matériellement, avoir une sécurité matérielle avant d'ouvrir votre cœur, votre famille, voilà, votre foyer à quelqu'un. Et ça peut être, il peut y avoir un retour de quelqu'un du passé. En tout cas, c'est très en lien avec le 6 de coupe, avec, c'est très en lien avec votre façon d'aimer, une façon infantile d'aimer, de croire vraiment à l'amour vrai, sincère. Donc, il se peut, oui, qu'il y a une amitié, il y a peut-être une amitié qui se transforme en amour aussi. Hein. Mais il y a eu des blessures quand même par le passé, qui vous ont empêché de dormir quand même. Hein. Ouais. Mais là, le choix vous appartient. Vous allez vraiment, voilà, vers la réalisation du vœu d'être en couple. Hein. En tout cas, ça sera un amour pur et sincère. Hein. Ça peut être un ex qui revient, hein, peut-être pour soit remettre le couvert, soit remettre les choses à plat et pouvoir partir, se libérer du passé, d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Soit si c'était inachevé, mais pour sûr, pourquoi pas, ça c'est libre chacun. Alors, les saisons. Alors, pour les saisons, je le fais plus au pif, au ressenti sur les illustrations. Parce qu'il y en a qui mettent les vallées, les saisons, d'autres c'est les as. Bon, personne n'est d'accord. Eh bien, oui, c'est celle-là qui est voulu venir. Alors, pour moi, voilà, là, dans cette illustration-là, ça me parle d'hiver. Ça me parle de période d'hiver, voilà. Et voilà, une période aussi après une pause hivernale, voilà, quelque chose de froid, de stérile, où on a pu se ressourcer aussi, une période, surtout avec des corbeaux là qui reviennent. Voilà, il y a une nouvelle occasion d'ouvrir son cœur. Mais ça peut arriver peut-être période plutôt hivernale. Pour moi, je le sens comme ça. Et pour d'autres, ça sera à l'automne. Là, je vois à l'automne une occasion de passer ce seuil, justement, hein, d'ouvrir son foyer peut-être aussi. Voilà. Après, prenez comme vous le sentez. Là, c'est intemporel. Alors bon, l'hiver vient de passer. Peut-être vous avez peut-être déjà eu quelqu'un en vue et qu'à l'automne, ça va se concrétiser. Hein. Vous voyez comme ça, là, vous parle. Allez, on va aller voir avec ce tarot-là pour la petite histoire qui peut se dérouler. Après, je rappelle que les tirages de cartes, il n'y a rien de... Enfin, il n'y a plus en tout cas, comme ça se faisait auparavant, de fatalisme. Rien n'est inscrit dans le marbre. C'est plus du prévisionnel que du prédictif à mon sens, puisque si on nous indique que l'on va dans une mauvaise direction, que l'on va droit dans le mur, faut quand même être, faire preuve de discernement et changer de voie. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est beaucoup plus prévisionnel. Ah oui, il y a eu des conflits, des tensions. Hein. Par le passé, il y a quand même eu des conflits, des tensions. Ça peut être des conflits intérieurs, des tensions intérieures, hein, dues à des dualités. Hein. Ah oui, il y a quand même eu des blessures de rejet. Il y a une blessure de rejet qui a été, qu'il a fallu travailler, cette blessure de rejet, qui a brisé un peu aussi. Hein. C'est le 10 d'épée, voilà. Donc, ça a affecté au niveau du cœur. Ça a créé aussi des tensions intérieures. Oui, il y a eu de la trahison hein, pour moi. Il y a eu la blessure de trahison. Il faut passer, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. C'est le chariot, ça. Il faut se libérer de ça, de ces énergies-là. Voilà, victoire. C'est aussi, voilà, vous êtes victorieux, on reprend de confiance en soi. C'est la victoire parce qu'il y a une reprise de confiance en soi. Vous pouvez aller vers cette reprise de confiance en soi. Le 17, c'est l'étoile. Hein. Vous pouvez aller, aller
festivité, la reine c'est la reine de cœur quand même. Hein. Retrouver cette confiance en soi, c'est toutes les épreuves en fait qui sont mises sur notre chemin, hein, toutes les embûches, les obstacles sont faits pour aller révéler nos dons, nos qualités intérieures, notre valeur justement, hein, et pouvoir la mettre en lumière, pouvoir se réaliser soi tout simplement aussi. Hein. Ah ouais, il y a quand même des commérages. Hein. Vous voyez, quand on disait faites attention à la parole des autres, c'est bien qu'ils vous donnent nos conseils, mais faites attention. On peut vous monter le bourrichon, surtout si c'est un ex qui revient et vous dire oui, mais t'as vu, t'as fait ci, t'as fait là. Il n'y a que vous qui savez. C'est déjà pouvoir l'écouter, lui avoir les raisons de pourquoi il avait fait ça, peut-être aussi. Hein. Éclaircir la situation, faire vraiment une mise au point. Surtout si c'est il y a des années, voilà, l'eau a coulé sous les ponts, chacun a mûri. Mais ça peut permettre de transmuter une blessure de rejet, justement. Et ça peut transmettre... de toute façon, l'autre n'est que le reflet de soi-même. Hein, donc, cette personne-là devait aussi avoir cette blessure-là. Hein, donc, voilà, en général, on ne blesse pas quelqu'un que l'on aime par volontairement. Hein, c'est involontaire. Mais voilà, il y a des contrats d'âme qui sont passés aussi hein, entre nos âmes et ceux des autres. Et il y en a, mais ils viennent titiller nos blessures. Et c'est les conflits, tout simplement. Mais c'est le rôle qu'ils ont voulu endosser. Et... Ah oui, il y a quand même des ragots. Hein. Commérage, ragot, faites attention. Hein. À tout ce qui peut être commérage et ragot, ne vous fiez pas à tout cela. Hein. Voilà. Et ça peut être autour des amis. Il peut y avoir des ragots autour des amis. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Mais on vous dit que vous avez toujours le choix. Le 2. Vous avez toujours le choix. Hein. Le 2 d'épée, ça correspond au 2 d'épée. Hein. Plutôt que de vous batailler avec tout ça, fiez-vous à votre intuition. Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que votre âme qui sait ce qu'elle est venue incarner dans la matière, ce qu'elle est venue travailler, transmuter, ce qu'elle est venue expérimenter, ce qu'elle est venue enseigner. Il n'y a que ça. Donc, il y a qu'elle qui sait le chemin de votre destinée. Donc, fiez-vous à votre intuition. Hein. Ça, sortez de tout ce qui peut être des énergies toxiques. Et sortez ça vous invite aussi à sortir de tout ce qui est énergie basse, énergie... allez vraiment vers des choses... Voilà, restez optimiste. C'est l'enjoué. Écoutez votre cœur. Vous êtes quelqu'un de très enjoué à la base. Alors, écoutez votre cœur, restez optimiste. Croyez à la magie de la vie. Hein. Voilà, libérez votre cœur. Hein. Là, vous aviez fermé votre cœur quand même. Là, on me demande d'ouvrir ce cœur, de libérer si vous voulez le voir s'envoler. Hein. Donc, voilà, s'éloigner de tout ça. Il y a du soutien quand même. Là, c'est le pape. Hein. C'est aussi, c'est l'autre, là, dans le truc. C'est aussi une espèce d'enseignement qu'il y a eu. Hein. Un enseignement. Il y a eu un enseignement. Et on vous demande de faire un acte de foi. Vous voyez, là, le rat s'est transformé en chauve-souris. Enfin, un écureuil volant, d'ailleurs. C'est le 8 de coupe. C'est aller vers ce qui... Ayez foi. Aller vers ce que vous désirez. Si vous voulez vraiment une relation d'amour avec qui que ce soit, même si vous avez quelqu'un en vue et que les autres, qu'on vous dit non, eh bien, c'est vous qui voyez. C'est à vous à faire votre expérience, non les autres. En tout cas, il va y avoir un mets de choix qui va se présenter. ADP, il y a une nouveauté en vue. Il va y avoir voilà, de la viande fraîche. Pour certains, il y a de la viande fraîche quand même. Hein. Si on peut dire, vu l'illustration. En tout cas, voilà, il va y avoir quelque chose de bon qui se présente en tout cas. De savoureux, de goûteux pour un épicurien comme vous. Voilà, chose de goûteux. Et c'est pour les bonnes raisons. Le 7 d'anneau, voilà, c'est 7 d'écus. Voilà, il faut se montrer patient. Il faut se montrer patient. Il y a une guérison de l'enfant intérieur, de toute façon. Ça peut être, après, vous pouvez rencontrer quelqu'un de solo, qui a déjà des enfants aussi. Donc, ça peut être, voilà, on peut être réticent un peu, mais il va y avoir des propositions d'un engagement. Hein. Il y a un engagement à la clé quand même. On retrouve encore le coffre. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Hein. Après, c'est sur un an, là, c'est sur du long terme. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même la célibataire là, la carte là, il y a un homme avec un enfant. Ouais, donc bon, ça peut s'engager quand même. Hein. Il y a une belle libération qui se fait. On s'éloigne de tout ce qui était toxique. On va vers quelque chose de savoureux, si on peut dire. Hein.
Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste, hein, comme on dit. On va voir. Ouais, ouais. Là, on vous rappelle que c'est vous. Hein. Alors, faites attention aux fauteurs de troubles. Là, on nous parle de perturbations dans vos plans. Mais parce qu'il y a des gens, autour de vous qui essayent de vous manipuler. Mais voilà, vous avez la capacité d'y voir clair. On retrouve le roi d'épée. Vous avez la capacité de voir clair dans le jeu des personnes qui sont fausses autour de vous. Il y a quand même des personnes fausses autour de vous. Ah ouais. Mais fiez-vous à votre cœur. Il n'y a que ça, voilà. Si vous allez vers une situation pour savoir si la situation est faite pour vous, c'est quelque chose qui doit emballer votre cœur, vous ouvrir le cœur, vous faire sentir léger, optimiste, voilà, comme un enfant, voilà, devant une surprise, devant une aventure, voilà. Si c'est quelque chose qui vous tiraille, vous enferme, c'est que là, par contre, vous êtes sur le mauvais truc. Et c'est pareil avec les gens. Si vous sentez que vous êtes mal à l'aise avec certaines personnes, posez des limites, hein. Voilà, tout simplement. Allez, allons voir. Ah oui, alors. Déjà, il y a la clé de la destinée qui est là. Vous voyez, j'y vois la clé de la destinée. Et alors que c'est une encre qui parle d'aller lentement. Lentement, mais sûrement. Où il y a quand même un homme qui est là. Dans une action, vous voyez, on est vraiment cette énergie du taureau où on avance lentement, mais sûrement. À l'image du chevalier des culs. Hein. Voilà. En tout cas, on a commencé peut-être déjà par avoir un foyer solide, ancré, chose bien ancrée, un foyer solide. Et c'est ce qu'on veut aussi. Soit on l'a déjà construit, soit c'est ce que l'on veut. Là, il y a l'univers envoie de belles opportunités qui vont vous faire rayonner. Il y a des... Voilà, quelqu'un vient vers vous, il y a des nouvelles. On laisse... Alors, tout est une histoire de croyance aussi, hein, ce qu'on vous appelle. Toute une histoire de croyance. Donc, faites attention à vos croyances. Restez rusé, restez à l'affût de ce qui peut être toxique. Il y a quand même le soleil derrière, donc voilà, restez optimiste hein, face à ce qui peut se présenter. N'ayez pas peur qu'on vienne vous bouffer, vous dévorer. Tout dépend de vos croyances. Si vous êtes pessimiste, vous allez attirer la shkoumoun. Hein. Donc les masques tombent, hein, c'est faire tomber les masques aussi. Vous éloignez des personnes toxiques, ça c'est important. Et suivez votre intuition. Soyez à l'image de... Voilà, il y a des trucs de ruse, là, hein, de personnes fausses autour de vous, mais vous êtes en capacité de les déceler, de les voir. Vous voyez, vous allez vers l'abondance. Vous coupez avec ce qui est toxique. Il y a des personnes avec qui vous coupez les liens parce qu'elles sont trop toxiques pour vous. Hein. Et croyez à l'abondance et vous attirerez l'abondance. Croyez à la réussite. Il y a de nouvelles alliances qui vont se faire. Hein. Il y a de nouvelles alliances qui vont se faire. On sort de la tour, hein. On va vers autre chose. Là, on sort vraiment de cette tour-là. Ça me fait penser, cette tour-là, on suit le flux aussi, hein, de l'univers. On va surfer sur la vague, là. Hein. On laisse tomber tout ce qui est égo. Hein. Tout ce qui est égo, tout ce qui enferme. On a envie de créer sa chance, d'aller de l'avant. Un nouveau cycle avec la faux aussi. Pour aller, voilà, un nouveau voyage. On a envie d'un nouveau voyage. On sent des appels d'âme, là aussi. Hein. Voilà, la clé, vous avez réussi à trouver la clé pour vous sortir de ce qui vous enfermait, ce qui était hostile pour vous élever, dépasser les obstacles, les montagnes, les obstacles, hein, pour aller vers un nouvel engagement aussi. Et quand même, on va vers un nouvel engagement. Il se peut que vous ayez aussi des nouvelles, quelque chose qui vous invite à aller de l'avant, un nouveau contrat, peut-être un contrat de travail. En tout cas, voilà, on a envie de s'engager vers autre chose. Il y a vraiment une chemin des croisés. Voilà, on prend la clé des champs aussi. C'est le chemin des croisés, on a envie d'aller de l'avant. On écoute son enfant intérieur. Pour certains, il y avait peut-être aussi des difficultés à avoir des enfants. Mais en tout cas, voilà, on y va, on y croit. On veut quelque chose de pur, d'innocent. Ça me fait repenser justement à la carte qui était sortie tout à l'heure de la poétesse. Là. Donc voilà, on écoute son enfant intérieur. On réalise que, voilà, peut-être réaliser un rêve d'enfant, hein, voir le couple comme on le voyait. On est fidèle, on veut aller vers quelqu'un de fidèle, fidèle à soi, pour souffler tout ce qui est nuages, tous les peurs et les doutes. On va passer à autre chose. On sait que les choses sont cycliques. Hein.
on va vers un nouveau, là c'est vraiment, on va vraiment vers un nouveau nid, un nouveau foyer. On peut partir vers l'étranger aussi, on peut changer de région, d'étranger, mais on prend conscience qu'on va écrire le livre de sa vie. On tourne la page aussi, on veut s'exposer, on veut sortir. Vous voyez, la tour est là, là on a le jardin, on veut sortir, on veut aller vers les autres, on veut être plus sociable. On va enraciner les choses, on va les matérialiser. Il y a une guérison aussi qui peut se faire au niveau du transgénérationnel, des schémas familiaux qui ont pu être transmutés aussi. Qui ont pu être transmis, à transmuter justement. Parce qu'il y a le serpent. Le serpent, il parle de transmutation. Il parle que c'est vous qui écrivez votre vie et pas les autres, tout simplement. Dans le serpent, il y a le poison, mais l'antipoison aussi. Hein. Donc, dans les douleurs que l'on a eues, les blessures de l'âme que l'on a eues, on a pu aller chercher cet antipoison aussi. On s'auto-guérit aussi. Donc, il y a une nouvelle communication qui se fait. On va vers les personnes qui vivent comme soi pour communiquer avec eux. On est guidé par la bonne étoile. Là. Il y a vraiment un appel d'âme qui se fait. Ouais. Là, on a vraiment désireux d'aller vers ce qui nous attire. On suit l'intuition. On suit son cœur. Là, sur sa bonne étoile, amène sur son cœur. On change d'énergie. Hein. Tout est cyclique. On laisse le passé derrière soi. Hein. Et on va renaître. Et en plus, avec l'ours, on renaît, on reprend son plein pouvoir en main. On suit l'ours aussi. Hein. On se sent guidé par l'amour, guidé par ses intuitions, par la lune. Voilà, on veut y aller. Il y a une nouvelle façon d'aimer aussi. Il va y avoir une nouvelle façon d'aimer, d'entrer en amour, d'aimer, qui va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en lien avec ce que vous devez vivre en ce moment, plus en accord avec vous, tout simplement. Mais vous voyez, la carte là, principale, c'est l'ours. On reprend son autorité. On ne se laisse plus berner par les autres, envahir par les autres aussi. Alors, on va aller voir. Allez. Alors là, je vais vous lire le message. Alors, on va aller voir. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Waouh! Pour la première carte et la seconde, passion, désir, sexualité. Et bien écoutez, vous pouvez écouter les deux, vous pouvez en prendre qu'une, c'est à vous de voir. 7 et 3, ça fait 10. On tourne, hein, la roue tourne, on va vers un renouveau, vers autre chose. Le 3, c'est l'impératrice, ça fait très impératrice cette carte. Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot, c'est Vénus. Hein. Voilà, on a créé sa chance, on nourrit ses espoirs, on nourrit ses rêves pour leur donner corps. Le 7, c'est le chariot, on va de l'avant, on suit son intuition. C'est aussi le foyer, c'est le cancer. Hein. Donc on va vers cet appel d'âme aussi, on suit son intuition, puis c'est le cancer, c'est la lune, et on y va. On est prêt à ouvrir son cœur et à accueillir ce rendez-vous. Et ça peut être aussi, bien sûr, les deux peuvent être liés. Hein. Ça peut être un rendez-vous très passionné, passionnant. Hein. Mais attention à la passion et au désir quand même aussi. Et là, c'est voilà, c'est très, très physique hein, quand même. Voilà, c'est très en lien avec le profond. Là, on écoute la passion quand même. Attention, il y a des passions qui peuvent être dévorantes. Donc, je m'épose et je vais chercher les messages. Alors, pour la première carte, entrevue, rendez-vous, rencontre. Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous, comme à tous les autres. C'est prendre soin de soi avant tout. Hein. Un premier contact pour confirmer la rencontre. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres, pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement. Reste naturel, mais soigné. C'est aussi être vraiment à l'écoute de vos ressentis, ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous vous sentez mal à l'aise dans ce rendez-vous, c'est que la personne n'est pas pour vous, tout simplement. 9. Passion, désir, sexualité. Et comme je vous le disais, faire attention au désir. C'est du feu. Hein. Qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Il faut maîtriser tes ardeurs. Si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre, trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour assurer l'autre dans une relation sentimentale.
fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Ouais, faire attention à... Parce que voilà, on peut être hyper vite emballé quand on rencontre quelqu'un. Bien faire attention parce que si on est trop emballé, on n'est plus à l'écoute de ses ressentis. Et là, c'est important d'être à l'écoute de ses ressentis, surtout de se dévoiler petit à petit. Voilà, ne pas dévoiler tout son jeu dès le premier rendez-vous. Voilà, tout simplement. Après, chacun fait comme il le désire. Donc, prenez les livres et laissez couler le reste. J'espère que cela vous aura éclairé. On va aller voir pour le partie bonus. Alors, la partie bonus, on va aller voir quel type de personne vient à votre rencontre. Alors, c'est bien sûr, c'est général, hein, ça peut être son signe solaire, mais ça peut tout aussi bien être son ascendant ou même son côté lunaire ou un amas de planètes dans une maison qui correspond à ce signe. Mais vous sentirez qu'il a ces qualités-là, de cet archétype-là. Peut-être pas de ce signe-là, mais il aura l'archétype-là, voilà, cette sensibilité-là, si on peut dire. Allez, on va aller voir. Ah, on a un Capricorne. Capricorne, c'est un signe de terre, c'est comme vous, et donc vous pouvez très bien vous entendre, hein, puisque les signes qui sont du même élément ont tendance à s'entendre. Après, ça peut être un peu, voilà, un peu trop monotone, si on peut dire. Souvent, c'est vrai qu'avec un signe opposé, il y a des similitudes, mais il y a un peu plus peut-être de répondants, quoi, si je veux dire, voilà. De découvrir, si on veut découvrir plus, voilà, peut-être aller vers un signe opposé. Après, chacun fait comme il dit. Donc, voilà, le Capricorne, c'est quelqu'un de droit, de sage, d'ambitieux, hein. Comme vous, il connaît la valeur du travail, il connaît... par contre, il se livrera moins facilement au niveau émotionnel que vous, cher Taureau, parce que Taureau, avec Vénus, vous avez tendance à vous livrer facilement à voilà, dévoiler votre jeu. Alors, faites attention, hein, à montrer trop de gestes affectifs. Ça peut faire fuir un Capricorne, d'ailleurs, hein. Le Capricorne, il a besoin de temps pour savoir les sentiments qu'il a envers quelqu'un. Il a besoin d'apprendre à connaître la personne, hein. Donc, voilà. Et vous avez, vous, un côté quand même très optimiste, lui peut-être un peu plus fataliste que vous. Mais bon. Oh, à côté, ça change du tout au tout, hein. Là, vous voyez, lui, c'est un passionné, le lion, hein. Le lion, c'est un passionné. Donc, si vous rencontrez un Capricorne qui est très passionné, il se peut qu'il ait un ascendant lion. Voilà, c'est quelqu'un de très royal, généreux, confiant. Il a ce côté partagé, hein. Il aime beaucoup de partage, hein. Bon, attention, bon, dans l'excès, il peut être vaniteux, mais là, on est plus dans le côté chaleureux, charismatique, chaleureux, très généreux. Le lion, il a le cœur sur la main aussi. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous retrouver sur cette générosité de cœur aussi. Et après, c'est sûr que ça peut enflammer un signe de terre, hein, un lion aussi. Donc, voilà, donc bien faire attention aussi. Voilà, après, c'est deux signes quand même qui sont assez autoritaires. Bon, on sait que le taureau, c'est un signe... Voilà, c'est des... Avec Vénus, ça serait plus dans la sensibilité, donc plus féminin. Donc c'est peut-être pour ça que ça ressort des signes comme ça, pour être dans la complémentarité. Une énergie plus yang ici, même si la Terre, c'est un signe yin. Moi, les Capricornes, je les trouve quand même très dans une énergie yang quand même. Même si le signe de Terre est yin. Mais parce que leur sensibilité, ils la cachent. Ils sont froids à la base, enfin au premier abord. Après, il faut les connaître. Mais c'est des gens hyper fiables. Voilà. Mais écoutez, prenez ce qui laissez couler le reste. Hein, après, voilà. Je vous retrouverai, si vous le désirez, d'ici en septembre et après en décembre, justement, avec le signe du Capricorne. Voilà, mais bon, voilà. Donc, avant de partir, je voulais avant tout vous remercier pour ceux qui sont encore là. Hein. Merci pour l'attention portée à cette guidance où j'ai mis, comme pour chacune, hein, tout mon cœur et partage avec plaisir mes ressentis mêlés de mes connaissances, bien sûr. Je remercie d'avance pour les likes qui sont pour moi avant tout une reconnaissance du temps passé à l'élaborer et de l'énergie investie à sa conception. Et qui, soyons honnêtes, sont nécessaires à la diffusion de la vidéo et donc des messages de la guidance. Je suis toujours ravie d'accueillir des abonnés désireux, désireuses de faire un bout de chemin à ma compagnie, car je pense qu'ensemble, en unissant nos énergies, nous pouvons d'une part nous soutenir,
Les commentaires sont faits pour cela. Et d'autre part, aller plus loin vers un nouveau paradigme. Participer à un réveil des consciences pour ouvrir les portes d'un monde nouveau, plus harmonieux. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Et pour conclure, une règle d'or du savoir-vivre, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Sur ce, à bientôt. Encore merci. Au plaisir de vous revoir. Bye bye.